chapeau. Je crois que le monde entier est fier de vous. Et moi, en tout cas, je suis très fier de vous. Et je continue à lutter d'où je suis, c'est-à-dire à Istanbul. Je vais revenir sur un certain nombre de déclarations qui ont été faites par, on va dire, ce qu'on peut appeler des autorités juives. Tout en rappelant que moi j'ai des amis juifs, hein, je suis pas antisémite, mais enfin la mafia juive c'est quand même assez extraordinaire parce que vous avez d'abord depuis la première vidéo que j'ai faite en soutien aux Gilets jaunes, je suis poursuivi en justice par des associations communautaristes agressives juives. Après avoir été poursuivi par la LICRA, je suis poursuivi maintenant par alors attendez, comment ça s'appelle? Laissez-moi une seconde. BNVCA. Alors BNVCA, c'est le Bureau National de Vigilance contre l'Antisémitisme. Je vois pas très bien le rapport avec les Gilets jaunes, mais tout ça c'est logique parce que la LICRA, le CRIF, la DILCRA, le BNVCA, la LDJ, tout ça, enfin en tout cas la LICRA, le CRIF, la DILCRA, le BNVCA, ce sont des associations communautaristes agressives qui reçoivent des dizaines de millions d'euros de l'État avec votre argent, c'est-à-dire c'est votre argent qu'ils prennent pour vous faire des procès. Il faut rappeler tout de même que le CRIF et le Bénéberit a exigé de l'État que tout ça s'arrête. Bon, vous avez Monsieur Luc Ferry, qui est aussi de la communauté juive, qui a appelé à ce que la police vous tire dessus. Hein, ça, je pense que vous l'avez vu. Hein, voilà. Vous avez Bernard-Henri Lévy qui vous traite de poubelle, de moins que rien, etc., de poujadiste. Vous avez Madame Routel-Krief qui tous les jours continue sa désinformation sur BFM. BFM, la chaîne, le canal israélien de Monsieur Patrick Drahi. Voilà, donc je crois que quand je parle de mafia juive, on comprend bien ce que je dis. Je m'en prends pas à nos compatriotes juifs du quotidien, mais à la mafia juive. Et la mafia juive existe bel et bien, on le sait. Je veux dire, la banque Rothschild, ça existe. Routel-Krief, ça existe. Bernard-Henri Lévy, ça existe. Et ces gens-là considèrent que les Français doivent crever silencieusement, se taire et voilà, et accepter d'être plus ou moins génocidés dans leur propre pays. Voilà, donc ça c'est une chose, mais ça je crois que vous l'avez déjà remarqué. Je répète que j'ai été donc non seulement menacé de mort, alors je vous donne un lien parce que la mafia dont je parle, la mafia du Bénéberit, de la Ligue de défense juive, qui est une organisation classée terroriste, même aux États-Unis et en Israël. Eh bien, toutes ces mafias ont fait, ils n'ont pas pu supprimer, mais ils ont fait interdire une de mes vidéos où je partageais tous les messages de menaces de mort que j'ai reçus venant, encore une fois, de ces organisations. Ils ont réussi à empêcher qu'on diffuse la vidéo, mais elle est encore visible. Alors là, après, j'ai pas toutes les captures d'écran, mais il y a donc des gens qui ont appelé à m'assassiner, d'autres qui ont appelé un endroit où je travaillais il y a quelques années pour demander à ce que je sois immédiatement viré, mais ils savent pas que ça fait 10 ans que j'ai démissionné. Enfin, vous voyez un petit peu les méthodes. Voilà la LDJ, la Ligue de défense juive, donc l'organisation terroriste. Et je vous incite à aller vérifier si vous ne savez pas ce que c'est, hein, la Ligue de défense juive, organisation terroriste, classée terroriste en Israël et aux États-Unis. Allez vite voir en concert le pianiste Stéphane Blais. Ses doigts risquent de se séparer de lui très prochainement. La raclure antisémite accuse les juifs d'être derrière les problèmes économiques français et mondiaux. On attend toujours que ce cafard revienne en France et arrête de se planquer en Turquie. Bon, alors d'abord, je voudrais leur dire que je les emmerde.